on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vous l'avez compris, c'est le Best Friend Tag, donc avec mon amie Sharon ici présente. On est chez les gens. Donc on va commencer tout de suite avec la toute première question parce que ça va se faire en question. Putain, à chaque fois genre je loupe ce truc. Nous allons répondre toutes les deux à 12 questions. Donc 12 questions. 12 questions. Pourquoi 12 questions? Parce que voilà, on sait pas. Alors, faut pas comprendre, nous, elle et moi, on a des délires, mais personne ne peut comprendre. Pourquoi 12? Parce que même nous, entre nous, on n'arrive pas à comprendre. J'ai pas compris ça. Bon, bah, 12 questions. Première question, comment vous êtes-vous rencontrés? Je commence? Tu commences. Ok. Lamia et moi, on s'est rencontrés il y a 15 ans, déjà. On était toutes les deux en CP, et en fait, toutes les deux, on connaissait pas l'école primaire où on allait. Et c'était la seule blonde. Et j'étais la seule blonde aussi, vous savez. J'avais jamais vu de blonde de ma vie. À l'époque, vous savez, où les petites filles qui ont la tenue typique, genre de la jupe plissée, les chaussettes dans les ballerines et les cheveux blondés, c'était trop mignon. Avec la frange. Non, elle était vraiment, non, franchement, c'est n'importe quoi. Elle était trop mignonne. Donc déjà, j'avais pas vu des fringues comme ça, donc ça m'avait encore plus perturbée. Mais elle avait un blond, genre c'était genre juste trop joli. Donc c'est pas une brune comme moi que j'ai jamais vu de blond dans ma vie à cette époque, hein. Elle était genre juste super jolie. Deuxième question, donc 2 mots pour décrire l'autre, donc 2 positifs, donc 2 positifs et 1 défaut. Tu commences ou je commence? Tu commences. Je vais commencer. Pour ma copine Sharon, 2 mots positifs. Alors, elle est altruiste, c'est le genre de fille qui sera toujours là pour toi, genre tu peux l'appeler à pas d'heure, elle va répondre. C'est sûr. Et c'est le genre de fille qui est... les gens, essayez pas de m'appeler, ça sert à rien, je vous connais pas, je réponds pas. Non, elle répond à moi, d'accord, je précise, hein, voilà. Non, voilà, elle est super, enfin, on peut vraiment compter sur elle. C'est pas quelqu'un qui juge, bien au contraire, elle va toujours t'aider, même si ta merde, tu nages dedans, tu vois, genre, elle sera là pour sortir de ça, mais... Voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Bon, après 15 ans d'amitié, j'ai envie de dire, c'est normal. Deuxième qualité, elle respire la joie de vivre. Putain, ça fait du bien qu'en France, à Paris, pays des libertés. Bon, attends, je m'emballe. Ça fait du bien de voir quelqu'un de souriant. Elle est tout le temps happy et ça fait du bien. C'est une bouffée d'oxygène et une bouffée de joie. Voilà. Et un point négatif, j'aurais même dû commencer par ça. Elle est trop gentille. Elle est trop gentille et souvent avec les mauvaises personnes elle se fait bouffer cette meuf, c'est impressionnant, voilà. Je sais pas si elle est gentille ou si elle est conne, mais en tout cas elle est trop gentille. Tu vas un peu trop loin là. D'accord, elle est gentille. Elle est trop gentille. Je me demande s'il y a quoi de plus chez toi, qualité ou défaut? Non. Alors, moi je vais commencer par ses défauts, tiens. C'est un défaut. Alors, je vais commencer par son défaut. Le plus que vous ne changerez jamais, même si elle a un rendez-vous avec un milliardaire, que si elle va à l'heure, elle se marie avec, elle devient milliardaire elle-même, ça sert à rien. Cette fille, c'est la fille qui est la plus en retard au monde. Je suis là dans 5 minutes et en fait qu'elle n'est pas sortie du lit la personne. Eh ben je vous présente cette personne, c'est elle. Faux. Mais c'est pas ma faute. Si vous voulez un rendez-vous par exemple à 11h, vous lui dites, on se donne rendez-vous à 10h. Non, c'est faux. Là, elle sera à l'heure. Ce n'est pas ma faute, c'est le monde autour de moi qui va trop vite. Oui, je l'ai toujours dit. Bien sûr, t'es dans le turfu. C'est ça. Je suis toujours rapide. Enfin, toujours dans le passé, moi. Je suis dans le passé. Ah oui, c'est... Bah non. C'est à toi, bouffonne, tu dois me dire des positifs maintenant. Positif, c'est ma soeur jumelle. Alors... Et on est tellement synchro pour vous dire qu'on tombe malade pratiquement en même temps. On se fait larguer. Pratiquement en même temps, on sort avec des mecs. Pratiquement en même temps. C'est impressionnant. On dit les choses aussi sans le vouloir. Voilà. Vous avez vu cette connexion là. Vous venez de là. Je suis ta soeur jumelle, j'en suis très fière. Voilà. Ça met les cheveux. Côté positif, je dirais, c'est une fille qui est très classe. Une fille, genre, elle va jamais, même si elle est malade, hein, même si, je vous jure, juste mettre du mascara, ça va lui piquer les yeux, elle va pleurer sa mère. Elle va se maquiller quand même pour pouvoir sortir, pour aller vous chercher, sortir ses... toute sortie, voilà, et prétexte à rencontrer la sortir, ça me bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Faut qu'on arrête, c'est pas possible, on finira jamais la vidéo là. Putain. Ensuite, question numéro 3. Ton emploi de rêve préféré. Alors, ton emploi de rêve tout court.
Moi, Merde, ton emploi de rêve. je parle. Attends, on sait jamais. Imagine, t'as un de tes emplois, t'arrives pas. Bah, faut que tu te mettes sur rêve un numéro deuxième. 2, voilà. Voilà. L'emploi de rêve, c'est d'être manager dans les produits de luxe. Ah. Donc voilà. Mhm. Elle a une tête. Hein. Voilà. Mhm. Donc, ton emploi de rêve à toi, À toi, à toi, à toi, à moi. c'est de travailler avec les animaux. Alors, cette fille, il faut savoir que c'est la seule fille au monde que je connais qui a un rat chez elle. C'est-à-dire que cette fille, elle a un rat, elle avait un poisson, paix à son âme, Maurice, tu nous manques. Elle a un chat, elle avait des piafs, donc paix à leur âme aussi, les piafs. Clairement, vous ne manquez pas, non, vous faisiez trop de bruit. Mais voilà, elle a vraiment beaucoup d'animaux et son truc à elle, c'est les animaux. Donc voilà. Donc il y en a, c'est des enfants, d'autres, c'est des animaux. Certains me diront qu'il y a une différence. Moi, perso, j'en vois pas. Je vais avoir une association qui va être contre moi, ils vont boycotter ma chaîne. Question numéro 4, ton idéal masculin. Alors, mon idéal masculin à moi, clairement, c'est trop mon copain. Non, je rigole. Clairement, c'est Bradley Cooper. Bradley Cooper, il est genre juste trop beau. Il a des yeux. Enfin, en plus, il en a 2. Ils sont bleus. Il est prodigieux. Oh mon dieu, il parle français. Voilà. Oh là non, là. voilà. Bradley Cooper. T'es nul. Hein. À toi. Moi, pour moi, c'est Johnny Depp. Ouais, mais pas mieux que Johnny Depp. Non, je suis désolée. Ce mec, il a une gueule. Mais mais Bradley Cooper, il est classe. Tu vois, moi, je sens un Mais alors, Johnny Depp, il suffit, ça y est, qu'il se rase un petit peu la barbe, qu'il mette un beau costume, il sera classe. Question numéro 5, marque de vêtements préférée et cosmétiques préférée. Bah ouais, on est des filles, fallait que ça tombe. Donc tu veux commencer hein? Moi, ma marque de vêtements, c'est Pull&Bear. Je vais tout le temps là-bas, tout le temps. Donc, enfin, c'est un peu vintage. Donc, moi, je suis beaucoup vintage. Donc, je vais... Pourquoi tu rigoles? Je vais beaucoup à Pull&Bear. C'est un peu vintage parce que moi, j'aime vraiment beaucoup. Bon, Pull&Bear ou American Apparel parce que c'est assez vintage et j'aime bien tout ce qui est ancien. Donc voilà. Ma marque cosmétique préférée, ça va être Bourjois. Je peux pas me passer de ma poudre Max. C'est genre la poudre que tu ne lâches pas, que tu emmènes partout, que ça soit en boîte, limite dans les toilettes, n'importe où. Pour moi, marque de vêtements préférée, Bershka, Zara. Voilà. Clairement, c'est ça, voilà. Après, je marche au feeling s'il y a des vêtements qui me plaisent, voilà. Mais sinon, de ce que je porte, moi, voilà, Bershka, Zara. Il y en a d'autres, mais voilà. Après, les marques que j'aime, que je trouve ça super joli, bien sûr. Michael Kors, je veux dire, voilà. Ce mec, c'est juste un génie, faut le dire. Ensuite, marque de cosmétiques, MAC. En tout cas, la poudre MAC. Voilà, elle a tout dit. Et ensuite, j'aime bien les make-up de chez L'Oréal Paris. Je porte d'ailleurs. Et j'aime vraiment beaucoup, surtout la dernière gamme là, leur infaillible 24 heures. J'aime vraiment beaucoup, je pense en acheter un quand j'aurai de l'argent. Donc voilà. Question numéro 6. Un voyage à faire ensemble dans le monde. Pour ma part, ça serait l'Australie. Un voyage à faire ensemble, bouffonne. Bah, l'Australie. Mais j'ai pas envie d'aller en Australie, j'ai envie d'aller dans un endroit où on fait la fête. Mykonos. Ouais, Mykonos. Moi, clairement, c'est Ibiza. Je vois pas pourquoi elle a dit mais moi, je partais Mykonos. beaucoup plus loin. Moi, Ibiza. Ou la Sibérie. Voilà. Donc, question numéro 7. Chanson préférée du moment. Donc, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Sia. Clap Your Hands. Je sais qu'elle date cette chanson et c'est à cause d'elle, ou plutôt grâce à elle, que j'ai entendu cette musique pour la première fois. Ouais, je sais, insultez-moi, c'était la toute première fois que j'écoutais cette musique et je suis littéralement tombée amoureuse de la guitare en intro. Ceux qui veulent bien m'apprendre à la jouer, hein, vous m'envoyez vos coordonnées, tout ça. Moi, ma chanson du moment, ça va être Hello de Adele. Question numéro 8. Saison préférée. Été. Printemps. Pourquoi? Bah parce que j'aime bien le printemps, mais t'es sérieuse? Pourquoi? Est-ce que je t'ai dit pourquoi? Ma saison préférée c'est le printemps parce que je trouve que c'est tellement joli, les choses qui renaissent après l'hiver. Voilà, c'est des choses qui de base étaient mortes et qui reviennent à la vie grâce à Mère Nature. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, non sérieux, c'est parce qu'en fait je suis romantique et j'aime bien le printemps. Voilà. Et toi, pourquoi l'été du coup? Parce qu'il fait chaud. Parce qu'il fait. Question numéro 9. Quel est ton film préféré? Pas particulièrement de film préféré.
Après, j'ai plus un genre de film. Ça va être les films d'horreur. Bah du coup, c'est Titanic. Ouais. Je suis désolée, hein, depuis le début, je crois que vous avez une sale image de moi. Mais vraiment, je suis quelqu'un de très romantique. Vraiment. Offrez-moi des fleurs, s'il vous plaît. Question numéro 10. Le moment le plus honteux de ta vie. Tout le Je temps suis tombée. Et en fait, j'avais le portable d'une de mes potes dans la main. Et au moment où je suis tombée, en fait, cette bâtarde de pote, c'est pas elle m'a demandé si j'allais bien, c'est elle m'a demandé si son portable s'en était sorti. Vous vous rendez compte quand même. Et moi, le pire dans tout ça, c'est que quand je suis tombée, au lieu de tomber et de me protéger la tête, j'ai atterri comme ça. Elle a sauvé le téléphone. Le plus honteux de ma vie, j'en ai eu beaucoup avec Augustin. Voilà. Il se reconnaîtra. J'ai pas forcément envie d'en parler parce que ça m'affecte encore beaucoup à l'heure d'aujourd'hui. Du coup, on va passer à la prochaine question. Voilà. Question numéro 11. Ma chanteuse ou chanteur préférée. Adèle. Voilà. Encore? Non, c'est bon, stop. Beyoncé. Voilà, je pense que les gens qui me connaissent le savent. Ouais, malheureusement. Voilà, Beyoncé, c'est tout. J'ai rien à dire. Wikipédia si vous voulez, sinon il y a plein de magazines. Donc, question numéro 12. Ce que je déteste faire et ce que je déteste manger. Je déteste manger le plus au monde la langue de bœuf. J'en ai un souvenir horrible où genre quand on était à la cantine en primaire, on nous forçait à manger de la langue de bœuf avec de la purée. Et purée que ça me saoulait. Il est sorti du cœur, hein, je vous jure, il est vraiment sorti du cœur. Elle a fermé les yeux, elle était à fond dans ce qu'elle disait. Ça me saoulait. Et tu mangeais la purée et après la purée, en plus il le faisait exprès. Il te mettait un tout petit peu de purée pour que t'aies la dalle. Ce que je déteste faire, c'est dégueulasse ce que je vais dire, mais je supporte pas s'il y a des gens qui sont malades à côté de moi. Je parle pas au niveau vomi, je parle dans l'autre sens. Faut pas que je sois dans la pièce ou faut pas que je change l'odeur parce que sinon ça me donne envie de bégère et je peux pas. C'est des gens malades genre quelqu'un qui a la colique quoi. Ah oui, ok. Je déteste manger les légumes. Donc voilà, c'est aussi simple. Faut vraiment pas que je les vois. Mes potes essayent de m'en faire manger tel une enfant dans tous les trucs que j'aime. Donc les pâtes, les frites, les sandwichs, toujours on me glisse un légume. Mais je déteste ça. Je déteste faire toute activité qui risquerait de me stresser. Donc toute activité qui me fait chier en fait. Je dirais le sport. Je ne suis pas quelqu'un de sportif. Et voilà. Donc c'est fini pour ce tag. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ma copine vous a plu. Ma copine parce que ouais on est assez proches. Tout ça. Non, vous faites pas des idées. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et peut-être prochainement d'autres vidéos avec elle. N'hésitez pas donc à commenter, liker, partager, vous abonner, tout ça c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour être tenu au courant de mes actualités. Du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir. Alors ma copine Sharon, bon d'accord. Elle sera trop longue la vidéo. En positif. Putain, alors là le défaut, genre tu l'as dit, tu vois, genre il est sorti du plus profond de ton corps, tu m'as connaissé pour me dire deux trucs. C'est deux trucs. À 10 francs. À 10 francs. Le passé. Ton emploi de rêve. Ton emploi de rêve à toi, c'est super. Son emploi de rêve à elle. Bah non, du coup je fais mon emploi à quoi. À elle. Donc non, je ne suis pas riche, mais vous pouvez m'offrir des sacs. Je viens de me gratter comme un macaque. Hello de Hadel. Hello de Hadel. Salam alaikum. Salam. Hello de Hadel. Ça va être Hello de Hadel. Hadel. Hello de Hadel. Ah, Hello de Hadel. Hello de Hadel. Ça va être moi ma chanson du moment, ça va être Hello de Hadel. C'était sûr, putain. J'en ai marre. Je veux qu'on arrête. Moi, je dis qu'ils aillent tous se faire